Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour votre guidance pour ce mois de juin 2023. Je suis heureuse de vous retrouver. J'espère que vous vous portez toutes et tous très bien. Donc comme d'habitude pour les personnes qui me découvrent, pensez à cliquer sur abonnement ainsi que la petite clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Pour ce, vous allez dans la barre de description ci-dessous, vous retrouvez le lien de mon site internet, vous cliquez dessus et vous retrouvez toutes les informations pour prendre rendez-vous. Vous avez aussi toujours dans la barre de description des liens qui vous dirigent vers des choses à découvrir, donc je vous invite à y aller et c'est cadeau, c'est offert. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, Capricorne, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir vraiment une lecture globale et complète pour votre mois de juin. Nous sommes partis les amis, je le rappelle, ça reste une lecture générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement, et prenez simplement ce qui est vraiment en reliance avec votre propre vie, en résonance tout simplement. Allez, nous sommes partis, amis Capricorne. Quelle est votre tendance pour votre mois de juin? Et nous avons le jugement. Alors le jugement ici, ça nous parle pour moi d'un appel, comme s'il y avait un appel intérieur. Une forme de résonance, une forme de... comme si ça disait, bon bah allez, c'est le moment, on y va. On y va. Alors ça peut être, on y va pour un projet, on y va pour changer quelque chose, on y va pour arrêter justement quelque chose parce que on est peut-être en fin de cycle, en fin de rythme, au bout de quelque chose. Et c'est plus fort. Pour moi, c'est plus fort que la raison. C'est le cœur, l'âme qui parle, qui l'emporte et qui dit, bah voilà, c'est le moment. C'est le moment de stopper ou d'y aller. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui vous porte, qui vous pousse et vous allez le ressentir fortement sur ce mois de juin. Quand je dis ressentir, c'est tout simplement parce que les événements, les rencontres, les situations... font que vous voyez plus clairement les choses et peut-être qu'il peut y avoir des choses très parlantes et qui vont dans le sens de la résonance, qui disent, bon bah allez, c'est le moment pour moi, ou j'ai quelque chose à comprendre là maintenant. Allez, on continue. On a le 10 de baguette. Vous voyez, c'est un nouveau départ parce que vous allez lâcher des bagages. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des choses qui peuvent s'arrêter, parce que c'est opportun, c'est une fin de cycle. Donc il y a peut-être un changement à faire, il y a peut-être quelque chose à comprendre. Il y a peut-être aussi, j'entends pour certains, pas pour tout le monde, mais quelque chose en lien avec le corps. Donc ça peut être tout simplement parce que vous avez besoin d'arrêter quelque chose, parce que vous prenez conscience que il y a peut-être une fatigue, il y a peut-être quelque chose en vous qui génère un besoin de stopper. Pour d'autres, il y a vraiment un délestage émotionnel qui se fait aussi. Peut-être qu'on a besoin de s'arrêter pour écouter plus ses émotions et ne plus faire semblant. Et pour d'autres, je ressens qu'il y a déjà eu un beau cheminement de délestage, de prise de conscience. Et là, pour moi, on passe à une étape supérieure. Ça serait un peu votre mot de clé pour ce mois de juin, c'est étape supérieure pour vous. Allez, on a le 3 de baguette. Le 3 de baguette qui nous dit qu'il est temps de prendre la vague, il est temps de se lancer, il est temps de saisir sa chance, de saisir les opportunités, de ne pas rester sur le rivage et regarder passer les occasions. Mais là, c'est le moment. C'est le moment, on est aligné. Comme je dis souvent, les planètes sont alignées, donc on saisit cette chance. On a la reine de coupe. La reine de coupe qui conforte dans ce sens. On est plus à l'écoute de ses ressentis. On n'écoute pas le mental dire oui, mais je ne vais pas y aller parce que oui, mais parce que j'ai peur. Non. Ok, c'est là, ok, on va en prendre conscience, ok, on va ne pas dire et mettre un couvercle dessus, donc je t'écoute pas. On entend tout ça, on en prend soin, on ne fait pas diversion, on va pas dire bah non, je m'en fous, mais on se laisse pas happer par ça et on écoute plus l'intuition, le cœur.
C'est comme si c'était une forme d'enfant intérieur qui vous parle, qui vous dit « ou non, je ne veux pas y aller parce que j'ai peur ». Ok, mais un enfant, on ne va pas lui dire « tais-toi, on y va ». Certes, si on fait comme ça, à mon avis, on commence déjà à créer des cristallisations. Tandis que là, on est plus à écouter cet enfant intérieur et lui prendre la main quelque part, lui dire « ok, j'entends, t'as peur, mais fais-moi confiance ». On peut expérimenter, voir ce que ça peut donner. Et moi, je vous sens comme ça, prêt à écouter plus l'intuition, prêt à écouter plus les opportunités là qui... Pour moi, c'est comme si vous étiez mature. Et la reine de coupe, c'est ce qu'elle nous dit au niveau des émotions, vous êtes mature dans le sens où vous n'allez pas ne pas y aller, mais plutôt au contraire de prendre soin de vous. Là, on a le 6 de coupe. On est bienveillant justement avec cet enfant intérieur. Vous voyez, vous êtes ici avec pleine de sagesse. Et là, cet enfant qui vous dit « Oui, mais regarde, moi émotionnellement, j'ai eu des traumatismes ou j'ai eu des blessures. Qu'est-ce que je fais de ça maintenant si je veux faire quelque chose mais que j'ai peur ?» Eh bien, vous allez être là pour quelque part le réconforter et lui dire « Ok, on a fait du chemin. » On a eu une éducation, des croyances, des conditionnements qui font qu'aujourd'hui, il y a peut-être des barrières, mais que ces barrières, elles peuvent se délester petit à petit, puisque là, on dit que vous vous délestez bien de certains bagages et que là, vous êtes mature pour prendre ces opportunités. Mais prendre ces opportunités, c'est pas foncer tête baissée et se ramasser en disant voilà, j'ai encore fait une connerie. C'est pas une connerie, c'est simplement que quand on y va avec douceur, on y va avec bienveillance, on y va avec confiance. Peut-être qu'au bout, il n'y a pas la réussite, mais il y aura eu au moins l'expérience. Et l'expérience fait toujours grandir, elle enrichit. Donc prenez soin de vous aussi sur ce mois de juin. Écoutez-vous, ayez de la bienveillance, de la douceur. Ici, on a le page de coupe. Ça fait 3 coupes qui sortent pour nous dire tout simplement que vous êtes prêts parce que là, avec ce page de coupe, vous êtes dans de nouvelles fréquences, dans de nouvelles vibrations. Donc, vous avez envie d'autre chose en lien avec ces nouvelles émotions. Parce que je pense que vous avez su ou vous allez savoir vous écouter émotionnellement et pouvoir passer à autre chose. Passer à autre chose ne veut pas dire qu'on laisse tout tomber dans sa vie. Passer à autre chose, c'est de percevoir que l'on peut agir, que l'on peut faire autrement dans ses expériences et ne pas rester bloqué avec le passé. Allez, on continue. Là, on a le 3 de coupe. Vous voyez, en dessous du 10 de baguette où vous vous délestez de bagages, eh ben, on a cet alignement émotionnel qui devient plus clair, qui devient... aligné pour aller dans ce partage, dans cette ouverture au monde, dans cette écoute, cette communication aussi. Et dans ce champ des possibles qu'on s'interdisait peut-être avant. Allez, on continue. Allez, on a le pendu. Alors, je l'ai pris, il était comme ça, je vous le montre comme ça. Donc, pour moi, on arrête d'être figé et on se retourne... quelque part les idées, la tête, pour y voir plus clair et on prend les opportunités. On ne reste pas figé devant les opportunités. On va saisir maintenant cette chance de les voir et d'avancer tout simplement. C'est un peu imagé tout ce que je vous montre, mais ça peut être des fois plus clair. Allez, on continue. Donc pour moi, il y a du mouvement, il y a de la remise en mouvement pour vous aussi sur ce mois de juin, ami Capricorne. Alors ici, on a la force. Donc c'est un mois où vous allez vous sentir soutenu, courageux, plein de vigueur, plein de foi, de confiance, de courage. Et on a à côté la reine de baguette. La reine de baguette qui vient éclairer de son enthousiasme, de sa lumière, de sa douceur, de sa bienveillance, de son intuition. Je dirais de sa vision nocturne quelque part, dans le sens où même si c'est incertain, on arrive quand même à y voir plus clair. J'espère que je suis compréhensible dans ce que je dis, mais je pense que oui. Parce qu'elle instaure une grande confiance, cette reine de baguette. Et là, regardez, pour terminer, on a mort, renaissance, bien sûr, mort symbolique.
Il y a vraiment une belle transformation pour vous sur ce mois de juin, hein. En lien avec l'âme, la conscience, nature profonde, essence véritable, posez le mot qui vous convient. Mais en tout cas, c'est éclairant. Et vous êtes prêts pour y aller, tout simplement. Et là, vous voyez, vous rentrez dans une dynamique où vous cessez d'être emprisonné et vous devenez beaucoup plus aligné avec vous. Allez, on va recouvrir les cartes pour voir ce qu'on peut avoir comme confirmation de plus, amis Capricorne. Allez, c'est parti. Sur ce jugement, qu'est-ce qu'on peut avoir? Et nous avons le guide. Voilà, ça parle d'elle-même, hein. Les cartes parlent vraiment, je vous ai dit que c'est l'appel de l'âme, la conscience. Et là, on a le guide. Donc, bien sûr, c'est l'âme qui vous guide, mais ça peut être vos guides, ça peut être l'univers, la vie, posez le mot qui vous convient. En tout cas, vous êtes guidé sur ce mois de juin parce que vous en ressentez aussi les prémices. C'est aligné avec vous. Qu'est-ce qu'on a sur le 10 de baguette? Ces fardeaux que vous laissez, ben vous devenez plus réceptif maintenant, parce que vous vous êtes désencombré de bagages, de blessures, de croyances, de conditionnements, et ça s'ouvre, c'est plus clair. Allez, sur ce 3 de baguette, pour saisir les opportunités, on a la source. La source, eh bien, c'est redevenir son propre créateur, faire confiance aux expériences que l'on traverse, aller puiser au plus profond de soi, de la vie, de l'univers, de la conscience, comment on peut éclairer tout ça et saisir les opportunités. La reine de coupe, elle vient nous parler de changement. Voyez, la roue tourne parce qu'on est plus connecté. Vous êtes plus connecté à l'intuition, à vos émotions, mais des émotions non pas, comment dirais-je, déstabilisantes, mais au contraire des émotions plus stables, plus en alignement, en adéquation. On a l'espièglerie quand même qui est sortie sur ce 6 de coupe où on disait que l'enfant intérieur, fallait qu'on en prenne soin. Prenez soin de votre enfant intérieur, pardon, je vais y arriver. Apportez-lui beaucoup plus de joie, de douceur, d'espièglerie même. Quand je parle de l'enfant intérieur, c'est de vous-même aussi. Vous avez été ce petit enfant, vous l'êtes encore par moment. Sauf que quand on est adulte avec tout ce rôle qu'on s'impose, qu'on a besoin de jouer, ben on s'oublie quelque part. Et on oublie de s'apporter de la joie, de la bienveillance. Et là, on nous dit de suivre le courant. De ne pas rester bloqué par des peurs, mais de faire confiance à la vie, de suivre le flot de la vie et le courant de la vie. Sur ces nouvelles fréquences, on a l'instant présent avec le page de coupe. Revenez à l'instant présent, revenez à cultiver de belles intentions en vous pour pouvoir vibrer ces fréquences et les vivre pleinement à chacun de vos pas. Sur le 3 de coupe, ce partage, on a les amoureux, ici. Alors, ça peut parler de différentes choses. Comme je vous disais que vous êtes en train de vous réaligner au niveau émotionnel, que vous preniez davantage soin de vous, qu'il y a du changement, que vous allez saisir les opportunités. Pour certains, il peut y avoir une rencontre sur ce mois de juin. Ça peut vous mettre aussi en lien avec beaucoup plus d'amour déjà avec vous-même. Donc, ça se répercute aussi sur l'extérieur. Donc, vous pouvez faire des rencontres amicales aussi. En tout cas, il y a un bel comment dire, je trouve pas le terme. Un bel enthousiasme pour moi, aussi bien au niveau de la relation sentimentale que de la relation amicale. Ça va vraiment venir du cœur et pour moi, c'est quelque chose qui va être aussi important pour vous sur ce mois de juin, mi-Capricorne. Sur le pendu qui était figé mais qui va reprendre du mouvement, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, nous avons, vous voyez, la concrétisation de manifester quelque part ce mouvement qui va permettre d'agir avec sérénité dans les opportunités, les situations, les rencontres. Voilà, tout simplement. Donc, voyez-le peut-être comme un rêve. Vous avez peut-être des rêves pour concrétiser un projet de vie professionnel, sentimental, personnel, peu importe. Mais là, il y a le mouvement qui se remet en route pour vous. Sur la force, eh ben, on a l'épanouissement. Cette force bienveillante, douce, elle va vous apporter de l'épanouissement.
il y a sur ce changement aussi, de toute façon. Et la reine d'épée, la reine de baguette qui prend soin de nous, qui nous éclaire et qui voit au-delà des apparences. Qu'est-ce qu'elle nous apporte, cette reine de baguette? Eh bien, elle nous apporte la guérison. Et pour moi, il y a une sortie de contrôle. Peut-être que vous êtes des personnes qui avaient beaucoup contrôlé, qui cherchent encore à contrôler la vie. Et là, on parle bien, c'est pour ça que je vous parlais de voir comme une vision nocturne, c'est-à-dire de voir au-delà des peurs. Et des fois, on est dans le contrôle parce qu'on veut rester en disant « bah non, même si j'ai peur, je vais contrôler ». Non, on ne peut pas contrôler parce qu'après, on revit certaines choses où on dépasse pas ce qu'on aimerait dépasser. Et pour moi, il y a une belle guérison pour vous sur ce contrôle. Il y a un éclairage qui vient se faire là-dessus. Pour moi, vous allez vous délester de certaines blessures, de conditionnements contrôlants, et ça va vous permettre d'être beaucoup plus réceptif et de suivre le flot de la vie, de vous laisser guider et de ne pas contrôler ce que vous avez peut-être pu faire jusqu'à maintenant. Ce qui était bien jusqu'alors, c'est pas un reproche. Et là, mort-renaissance, donc on a stress. Pour moi, il y a une sortie de stress aussi. Il y a une sortie de stress et on a la totalité, donc c'est faire confiance et il y a transformation. La transformation, c'est la même carte que celle-ci, c'est mort symbolique, renaissance. Donc pour moi, il y a une grosse sortie de stress aussi, les amis. Vous vous reconnectez, vous voyez, on a la maturité, vous êtes prêts aussi. Et derrière, on a l'existence, il y a un nouveau départ aussi dans l'existence, nouveau sens, nouvelle valeur. Donc une grosse sortie de stress, une grosse sortie aussi de contrôle. Donc il y a une belle guérison, on revient à beaucoup plus de confiance. Et surtout, il y a une énorme transformation, quoi. Parce que là, on a 2 fois la même carte sur le même endroit. Donc mort symbolique, renaissance, je le redis. Il y a une belle renaissance pour vous, et pour moi, c'est un appel de l'âme. Un appel, quelque part, de la vie, de l'univers, de la source, peu importe. Vous l'avez aussi, la source, vous allez aller puiser dedans. Donc faites-vous confiance, amis. C'est un mois quand même, un mois libérateur, un mois porteur, c'est un mois conscient. Tout simplement, où vous allez y voir plus clair. Donc, saisissez les opportunités sur ce mois de juin, mi-Capricorne. Allez, on continue. Ici, vous avez tentation secrète, égarement. Ne revenez pas à vos vieux schémas. Vous avez pu être dans des égarements mentaux. Ce qui peut être normal aussi, mais tentation secrète, ça peut être aussi par rapport à des comportements, ça peut être des comportements alimentaires, des comportements compulsifs, autres, peu importe. Mais ne vous égarez pas, ça a pu faire partie de conditionnements, de croyances. Faites-vous confiance parce que ça va faire partie aussi de votre guérison. Donc peut-être aussi que vous allez trouver une méthode, quelqu'un ou quelque chose qui va vous permettre de revenir. C'est pour ça que vous êtes dans cette phase de réalignement et d'opportunité, d'aller puiser en vous qu'est-ce qui va être bon pour vous, pour ne plus vous égarer et revenir à ce qui vous anime, ce qui vous porte et cesser certaines peut-être habitudes. Ici, on a nettoyé, activé, créé un espace sacré. Oui, vous allez prendre soin de vous. Je vous disais, vous avez besoin de prendre soin de vous, de cet enfant intérieur, de vos émotions, de vos blessures. Il y a une guérison qui est là. Vous avez besoin de créer un espace pour vous écouter, pour vous choyer. Donc pour certains, ça peut être aussi aller se reconnecter tout simplement à la nature, au calme. Et puis pour d'autres, ça peut être de trouver peut-être un thérapeute ou tout simplement un endroit pour méditer qui peut être cet espace sacré qui vous permet de vous régénérer. Et ici, on a guérisseur galactique, avancé avec un esprit ouvert. Oui, il y a quelque chose qui s'ouvre en vous. Vous êtes plus en adéquation avec votre esprit, donc avec l'âme, de toute façon. Donc vous allez être vraiment plus dans l'ouverture et non pas de rester enfermé dans des carcans. Et là, on a regardé au-delà des apparences. Donc vous allez vraiment voir les choses aussi sous un autre angle, les amis.
Allez, on continue. Pour conclure, amis Capricorne, qu'est-ce que je peux avoir pour vous? Nous avons Blessing. Donc, Blessing, c'est les joies, c'est se faire plaisir, c'est ouais, c'est prendre soin de soi, prendre du temps. Quelque part, c'est aussi embrasser un peu la vie. C'est oui, pour moi, ça serait se coucouner, prendre soin de soi, écouter de la musique, écouter la nature. Oui, s'apporter de la douceur, de la bienveillance. Il y a tout un schéma comme ça. Et là, vous voyez, on a embrassing derrière. C'est vraiment embrasser aussi la vie. Embrasser la vie, c'est la prendre à bras le corps. Et tout ce qui est en nous, à l'extérieur de nous, bah, c'est l'embrasser et se dire qu'on est quelque part co-créateur. Et que si en soi, on s'accueille davantage dans ses émotions, on arrive vraiment à prendre la vie aussi sous un autre angle. Et là, on a pleasure, bah, c'est les plaisirs. S'apporter de la joie, de l'expièglerie, de la douceur, de la tendresse, de la bienveillance. Et s'apporter des plaisirs, peu importe comment. Mais il y a toujours de quoi faire avec le champ des possibles que nous offre la vie. En tout cas, je vous souhaite un mois excellent, amis Capricorne, parce qu'il se profile vraiment avec de belles opportunités pour vous. Donc, saisissez-les. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous et à très vite.